Salut à tous, c'est les Titi et bienvenue dans la Pensile. J'espère que vous avez tous passé un très bon Noël. Moi, ça va. Disons que c'était pas le meilleur. Non. Aujourd'hui, on va revenir sur les dessins animés dont j'ai parlé cette année et voir ensemble les épisodes spéciaux de Noël. Cette année, j'ai commencé ma chaîne YouTube et je vous ai parlé de 4 dessins animés. Le laboratoire de Dexter, Pingu, Magical Doremi et les Races Moquettes. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Ça a été un véritable défi pour moi d'oser mettre ma tête sur YouTube, de trouver des idées, d'apprendre le montage. Mais cette année, elle a été essentielle pour moi. J'ai appris à mieux m'accepter en tant que personne et ça m'a poussé à la création, qui a toujours été ma façon de communiquer. J'espère pouvoir sortir encore plus de vidéos en 2019, même si je risque d'être un peu plus occupée. J'ai envie de continuer de partager avec vous ma passion des dessins animés, et peut-être d'autres choses plus tard. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires et vos partages. Ça fait plaisir de voir son travail récompensé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on va passer à la vidéo avec les épisodes spéciaux de ces 4 derniers dessins animés. Ah Noël, quelle période magique! Je me souviens des soirées chez mes grands-parents devant la télévision. En attendant que le Père Noël passe, les enfants s'ennuient pendant les longs repas de famille. Du coup, la télévision, c'était un moyen pour que les parents restent tranquilles. Et quand il n'y avait plus rien d'intéressant, hop, la petite cassette qui va bien. Perso, c'était souvent la cassette Pokémon spéciale Noël. Ça passe crème. Je la connais par cœur. Du coup, pour captiver les enfants, les réalisateurs de dessins animés avaient tout intérêt à mettre des épisodes de Noël dans leur série. Dans cet épisode, Dexter explique à sa sœur que le Père Noël n'existe pas. À ton âge, tu sais toujours pas qu'il n'existe pas. Avec tes bêtises, tu me fais perdre du temps, tu gaspilles de l'énergie. Toujours dans la douceur du personnage. C'est pourtant évident, tu n'as toujours pas compris. Hey yeah! Papa, tu déguises en Père Noël et monte la voiture sur le toit, il se même. Le break sert de traîneau, quelle aubaine, et maman, elle joue le rôle du reine. Oh yeah! Oh yeah! Mais quel enfoiré! Malgré ce chef-d'œuvre, Didi croit toujours au Père Noël. Du coup, Dexter va essayer de lui prouver le contraire. Alors je sais pas vous, mais perso c'était un gros débat dans les cours de récré. Personnellement, j'ai rapidement appris la vérité grâce à une camarade de classe de maternelle. Père Noël, il existe pas, c'est ma grande sœur qui me l'a dit. Oh yeah! C'était genre ma première année de maternelle, je vois. Du coup, dans son désir de prouver la vérité, Dexter finit par tomber sur le vrai Père Noël. Allez papa, ça prend plus! Ah, donc le Père Noël est un Pokémon. Très bien. Persuadé que c'est son père, Dexter tabasse le gars, le poursuit, essaye de lui raser la barbe, tire des rayons laser. Logique. Et l'épisode se termine avec une jolie morale de Noël. Cette fête n'est-elle pas justement basée sur la famille? Et puis, l'amour et le partage? Merde de banane, c'est pas du tout pour ça qu'on fait Noël! Ah bon, mais alors pourquoi est-ce qu'on fait cette fête? C'est pour les cadeaux. Ah d'accord. Alors dans Pingu, pas de Père Noël, les parents se trimballent les cadeaux comme ça devant les enfants, dans le plus grand des calmes. C'est chill, ils préparent Noël, ils font des gâteaux, ils vont chercher le sapin. Sans oublier la bonne dispute conjugale des familles. Et l'épisode se termine avec un chant de Noël sous le sapin. Avant de parler des épisodes spéciaux de Magical Doremi, je tiens à vous remercier parce que c'est la vidéo qui a eu le plus de succès jusqu'à présent. Je pensais pas qu'il y avait une telle communauté autour de ce dessin animé. Beaucoup d'entre vous m'ont donné des conseils pour le découvrir un petit peu plus avec une saison spéciale, des OAV, des films. En 10 minutes, forcément, c'est difficile de résumer un dessin animé, mais j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Parenthèse fermée, j'ai beaucoup aimé l'épisode spécial de Noël de Magical Doremi. Doremi rencontre le Père Noël qui est amaigri à cause d'un mauvais rhume. Il est trop malade pour livrer les cadeaux. Du coup, les apprenties sorcières vont se charger de livrer les cadeaux pendant que les enfants dormiront. C'est vraiment trop mignon! Elles vont au village du Père Noël qui est rempli de Père Noël. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a plein de Père Noël! Mais il y en a encore beaucoup plus à travers le monde. Ceux que vous voyez ici, ce sont ceux qui se chargent de la ville de Mizora. Ah bon?
Ok, ça casse légèrement le mythe, mais pourquoi pas. Elle répare la machine à cadeaux et accompagne le Père Noël sur son traîneau pour livrer les cadeaux. Dorémy fait une demande au Père Noël, sa sœur Bibi s'est endormie et aurait voulu voir le Père Noël. Elle renonce même à ses cadeaux pour que le Père Noël puisse exaucer son souhait. Je suis prête à renoncer à recevoir un cadeau cette année. J'y renonce moi aussi. Je peux bien faire ça pour Bibi. J'y renonce moi aussi. Et c'est la même chose pour Maggie Gris-Gris. Moi aussi j'y renonce. Putain, mais tout le monde est adorable dans ce dessin animé ou quoi? Du coup, le Père Noël rentre dans le rêve de Bibi et ses amis et il le remercie pour son travail de Père Noël. On vous remercie pour les jolis cadeaux que vous nous faites chaque année. Je vous remercie tous d'être des enfants aussi reconnaissants. Ah, désolé, c'est les hormones. Cet épisode-ci, je l'ai trouvé plutôt triste. Entre Sophie qui espère que ses parents se remettent ensemble le soir de Noël, et évidemment ça finit mal. C'était pas la peine de venir si c'était pour me critiquer. Arrête, je veux descendre. Vous vous aimiez et on était une famille unie. On était si heureux tous les trois. Vous vous en souvenez? Et Loulou que sa mère force à aller bosser le soir de Noël en mode grosse exploitation d'enfant star. Je n'irai pas, c'est hors de question. Je veux rester avec papa, c'est Noël ce soir. Voyons, sois raisonnable. Depuis combien de temps on n'a pas pu passer un Noël tranquille, en famille? Déjà l'année dernière, je me suis retrouvée toute seule à Noël. Oui, toute seule. J'en ai assez, je déteste ce travail. Loulou! Ça donne une autre vision de Noël avec les soucis familiaux. Très bon bail. Chucky, you can't be scared of Santa. He's big and fat and jolly and gives you presents. That's not what I heard. C'est Noël chez les Razmoquettes. Ils vont voir le Père Noël pour donner leur liste. Hold on. If you're really Santa, how come you don't know this stuff already? Well, Hey, wait a minute. You're not the real Santa Claus. Santa Claus is a fake. Right? Toujours aussi adorable. Du coup, pour compenser son traumatisme, oui non, sans aucune exagération, le père d'Angelica lui offre une boîte remplie de jouets. Hey, this is a bunch of junk. Putain mais... Angelica élabore alors un stratagème pour obtenir de meilleurs cadeaux. Racketter ses cousins. Et oui, c'est ça l'esprit de Noël. Elle échange ses crayons contre la peluche Reptar préférée d'Alphonse qui veut faire plaisir à sa sœur, qui n'a rien pour colorier son livre de coloriage. Sauf que, après ça, Angelica échange le livre de coloriage contre un casque pour peluche Reptar que Sophie accepte pour faire plaisir à son frère. Du coup, les deux grumeaux se retrouvent avec un cadeau l'un pour l'autre inutile. I'm bad, Cynthia. Real bad. Mais c'est horrible, comment elle peut être aussi méchante? Après ça, le grand-père raconte l'histoire du Père Noël aux gamins et explique que s'ils ne sont pas sages, à la place des cadeaux, ils auront du charbon. Ouais, bah dommage que ce soit un cauchemar, parce que tu le mérites. Bon, la morale de l'histoire est quand même mignonne. Angelica offre les cadeaux échangés aux grumeaux et tout est bien qui finit bien. Mais ça reste quand même une sacrée... Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et tout le tutti quanti. Dans ma dernière vidéo, j'avais évoqué l'idée d'un vlog sur le Japon. Au final, je l'ai pas fait parce que... la flemme! Et puis surtout, j'ai pas tant filmé que ça. J'ai surtout profité du moment. C'était vraiment un chouette voyage. Mon accouchement étant prévu pour début février, je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo, mais en tout cas je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. En attendant, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine pour une nouvelle dose de nostalgie. Tchou bye!